Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te partage l'analyse technique de Sébastien, un de mes élèves qui est à une 40, une 45 sur 1500 en course. L'objectif c'est de descendre sur une 30 par 100 mètres forcément. Et ce qu'il a réussi à faire sur le stage, c'est qu'il a fait un 100 mètres en 1,12. 1,12 qui va lui faire déclic, qui va lui permettre de prendre confiance en fait pour bosser les 3 points techniques que je te livre tout de suite dans cette vidéo. Ok, salut Seb. Bah écoute, ton corps projectile, ton accélération, elle est bien construite, hein, là-dessus, tu as une bonne rythmique. Attention de ne pas accélérer trop tôt, hein, comme on l'a vu sur le stage. Vaut mieux prendre le temps sur le début et envoyer un peu plus fort à la fin que envoyer trop fort au début et ne plus avoir assez de jus sur la fin. Donc juste ça, regarde là, je me suis arrêté sur la bonne image d'ailleurs en plus. Regarde là par rapport à ton expiration, ton inspiration surtout. Là, tu as la tête qui se dégage, t'as pas fini ta poussée. Ça va être le premier point. De rester propulsif vraiment 100% du temps jusqu'au bout avant ton inspiration. Et aussi de rester projectile le plus longtemps possible avant d'inspirer. Parce que là, en fait, tu cherches du coup à inspirer, tu vois, rapidement. Donc là, c'est ok, d'accord là-dessus. Mais prends le temps en fait. Prends le temps, finis vraiment ta poussée. Ça te donne de la vitesse derrière. Et si tu souffles, tu vois, vraiment qu'à la fin du mouvement, derrière, tu vas inspirer rapidement. Tu arrives à le faire beaucoup mieux déjà que la dernière fois. Tu inspires beaucoup plus rapidement, ta tête elle se remet, d'accord, c'est nickel, ton épaule elle passe à l'oreille après ton inspi. Donc maintenant, garde ta vitesse jusqu'au bout, reste placé jusqu'au bout, garde ton épaule en contact avec ton visage, enfin plutôt ton visage en contact avec ton épaule, et après seulement inspire, d'accord. Quitte carrément à garder la tête dans l'eau jusqu'à toucher ta cuisse, et seulement après tu dégages. Ok, on va vraiment axer là-dessus le premier point, sur ce truc de plus de propulsion avant l'inspi et plus de projectiles aussi avant l'inspi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point il va être par rapport à ton catch. Donc il y a un catch qui se construit, d'accord, t'as le coup de haut, donc ça c'est cool, tu vois, et là il y a un truc, clairement tu prends de l'eau, donc des deux côtés d'ailleurs, mais on va chercher à l'avoir, au lieu de l'avoir juste, entre guillemets, au tout début là, où ça recule un petit peu, on va chercher à l'avoir beaucoup plus par ici, ok, pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus de prise d'eau, et vu la puissance que tu es capable de développer, avec la bonne accélération, tu vois, en prenant le temps au début sur cette prise d'appui, mécaniquement tu vas déplacer beaucoup d'eau, et forcément, avec ton corps projectile, vu comment il est placé, ça va envoyer, tu vas aller beaucoup plus loin à chaque fois. Le dernier point, ça va être par rapport à ta tête, garde vraiment la nuque tout à fait à plat, en gros, immerge, tout ça, garde ça immergé nickel, pour que tu sois 100% à l'horizontale, ok. Vu que, on a vu en termes de flottabilité, tout ça, par rapport aux cannes, aux muscles, alors que ton alignement il est plutôt bien, il va vraiment falloir que tu cherches à maximiser tout ça en fait, pour que ça soit vraiment 100% horizontal. Et donc en plus de cette nuque à plat, ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est par rapport à l'expiration. D'accord? Donc rester immergé très longtemps, ça c'est ok, avant les inspi aussi, après les expi. Et souffler vraiment qu'au dernier moment, notamment avant ton inspiration. Tu souffles un petit volume, d'accord? Un petit volume qui te permet d'inspirer et d'être à l'aise, hein, bien sûr. Mais on va chercher là-dedans, en fait, sur garder ton air, en fait. Parce que du coup, ça va te permettre, vu que tu es immergé devant, ça va te permettre que derrière, mécaniquement, tout ça, ça remonte beaucoup plus facilement. Donc l'idée, je le répète, c'est pas d'être en apnée totale et de garder tout ton air, parce que là forcément tu vas cramer rapidement, t'es pas un sprinter. L'idée c'est d'enchaîner les longueurs, de faire des kilomètres finalement. Donc on cherche, d'accord, c'est ça l'idée. Je peux pas te dire exactement combien de volume on souffle, ni exactement quand est-ce que tu vas souffler, ça dépendra de l'intensité que tu vas mettre, mais on cherche dans ce sens-là. Et le dernier point là-dessus, pour être 100% horizontal, il va être par rapport aux pointes de pied. Bien les garder en extension, tu vois, à chaque fois. À vérifier, parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression que tu prends bien appui, et il y a d'autres fois, peut-être un petit peu moins. Donc on teste avec les palmes. Tu vois, là, ça a l'air de bien se passer de ce côté-là. On teste avec les palmes, on voit si ça t'aide vraiment à ressentir beaucoup mieux les choses. Parce que appuyer sur l'eau, vers le bas, ok, ça te fait tourner plus facilement sur la tranche, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Mais par contre, ça sert aussi à remonter, tu vois, à vraiment garder cette ligne de corps, horizontalité parallèle à la surface. Donc voilà, Seb, tes points, je t'envoie ce qu'il faut, je te dis vers où bosser, les exercices les plus importants pour toi, et on continue là-dessus à descendre les chronos vers l'1:30. Sur ce, je te souhaite une excellente progression, tu vois, tends bien les pointes de pied là sur les glissés, colle bien les pieds, ça je te l'ai dit, je me rappelle, colle bien tes pieds, tu vois, faut vraiment avoir le contact, faut vraiment avoir pied-pointe, les talons en contact, et les pointes de pied aussi en contact. En tout cas, il y a vraiment de meilleures choses, hein, t'arrives à beaucoup mieux gérer ton inspi, même s'il y a encore des choses à faire, et de toute façon on est là pour ça. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.